Nous sommes lundi 2 février 2026, auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habib Garba, à mes côtés, Nafissa Damou Sirfo. Bonsoir Nafissa, comment tu vas? Je vais très bien, Habibou, et toi? Super, alhamdulillah Nafissa. Alors, de l'autre côté de la vitrine du studio Soumana Amadou, nous avons Issa Lawali, le technicien du jour, et Adam Dawaki, la chef de cette édition. On leur fait un clin d'œil. Bigapa et Nafissa, alors qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Alors, installez-vous confortablement et libérez-vous, chers auditeurs. Dans cette émission, vous aurez une bonne dose de musique nigérienne. Dans la partie entretien de ce lundi, il sera essentiellement question des activités de bitumage du tronçon d'Ifa-Ngingimi, frontière Tchad. Nafissa, il y aura également notre rubrique justice, comme chaque lundi. Et comme chaque jour, fidèles auditeurs, auditrices, vous aurez la rubrique Loti et bien évidemment avec l'actualité sportive dans cette émission. Et c'est parti. Nafissa, nous allons démarrer notre émission avec de la bonne musique. Je te propose le titre Ismowan, l'artiste Ismowan, le titre c'est Paradis. On écoute. Ouais. Les liens qui lient mon cœur au tien, je te garderai au fond de mon cœur à jamais. Au paradis tu te retrouves, là-bas je te retrouverai. Au paradis tu te retrouveras, je dirai Inch'Allah. Dieu m'a tout donné, je ne manque que toi. Ça fait des années que tu n'es plus là, je ne pense qu'à toi. J'aimerais t'entrevoir, te prendre dans mes bras, te dire que je t'aime au moins pour une dernière fois. J'aimerais t'entrevoir, te raconter mon histoire, ce que je suis devenu après ton départ. J'aimerais t'entrevoir, ressentir tes caresses, prendre des conseils si possible, payer ma dette. Je t'expédie ces quelques lignes, juste te dire que tu me manques. Te remercier d'avoir protégé mon enfance et te demander pardon pour mes crises d'adolescence. Dites-moi, à quoi ressembleraient les ciels sans les étoiles? Pourquoi autour de moi, les roses n'ont plus de pétales? Pourquoi je manque le nécessaire dans ma vie normale? Sache que je manque ta voix avec ses effets magiques. Lorsque je ferme les yeux, j'aperçois ton beau visage avec ce cicatrice technique et ton sourire innocent qui aujourd'hui me laisse un vide. Pardonne-moi si ma chanson te dérange. C'est juste que tu me manques dans ma tête, ça se mélange. On écoute donc Ismowan. Habib Ismowan chante l'amour aujourd'hui. Oui, Ismowan chante Paradis aujourd'hui. Nafissa, c'est un titre qu'il a dédié à sa mère qui n'est plus de ce monde. C'est une façon de rendre hommage à sa mère. Au paradis tu te retrouves, là-bas je te retrouverai. Au paradis tu te retrouveras, je dirai Inch'Allah. T'es la seule à me connaître, la seule à me comprendre, la seule à m'écouter, toujours à mes côtés. De ton amour pour moi, je n'ai jamais douté. Le monde est grand, personne sur qui je peux compter. Sache que rien ni personne ne pourra te remplacer. Les temps ont vite passé, ton fils t'a pris de l'âge. Des souvenirs de toi, j'en ai des tas de pages. Ta belle voix, je l'entends plus. Entre tes pas, je ne dors plus. J'avais vécu un grand bonheur près de toi. Comment te remercier assez pour tout ce que t'as fait pour moi. Tes prières m'ont béni, elles ont ensoleillé ma vie. Elles m'ont amené loin, où n'existe pas de nuit. Rien ne brisera les liens qui lient mon cœur au tien. Je te garderai au fond de mon cœur à jamais. Au paradis tu te retrouves, là-bas je te retrouverai. Au paradis tu te retrouveras, je dirai Inch'Allah. Famo con mio
Donc, le titre Paradis, Habibou, paix donc aux âmes de toutes nos mamans qui nous ont dévancées et santé de faire longévité à celles qui sont avec nous à présent. Après donc à ce titre, place à l'entretien lancé en août dernier par le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, les activités du bitumage du tronçon Difa-Nguingimi, frontière Tchad. Le dimanche 25 janvier 2026, la direction régionale de l'équipement de Difa, accompagnée d'une forte délégation, a effectué une visite terrain en vue de s'inquiéter de l'état des travaux. Donc, Habibou, de la première partie de cet entretien, on continue avec... Oui, et Nafissa joint au téléphone à Habou Maman Jamilou, directeur régional de l'équipement et des infrastructures de DIFA, parle du motif de leur visite terrain et de la caractéristique de l'ouvrage et de l'état d'avancement des travaux. Il est interrogé par notre correspondant Abdoulaye Mena. Monsieur le directeur, vous avez effectué une visite terrain ce dimanche 25 janvier 2026 ici à Nguingimi. Quel est le motif de cette visite terrain? Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des activités du ministère. Donc, il s'agit ici de faire une visite terrain dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la route Difa-Nguingimi, frontière avec le Tchad, du PK 103 au PK 137, soit environ un tronçon de 33,5 km, qui va relier la fin du revêtement de Kablewa à la jonction avec la route qui part de Nguingimi à la frontière avec le Tchad. Ces travaux, comme vous pouvez le constater, ont été confiés à une entreprise nigérienne dans un cadre de partenariat public-privé pour un délai de 24 mois. La surveillance et le contrôle de ces activités, c'est-à-dire l'encadrement technique, est assuré par un groupement de bureaux d'études nigériens également. Donc, ces travaux font partie intégrante du projet d'aménagement et de bitumage de la route Difa-Nguingimi, frontière avec le Tchad. Il s'agit du dernier tronçon de ce grand projet qui va constituer le boucle de ce projet. Dans ce cadre de projet, il est prévu également des travaux connexes tels que la pose des candélabres solaires à la traversée des agglomérations et la réalisation de 2 forages pour renforcer la fourniture en eau potable de la population. Cette route aura comme propriété géométrique une plateforme de 10 mètres de large, une largeur de chaussée de 7 mètres, ça c'est à rase campagne, et des accotements de part et d'autre de la route de 1,5 mètre. À la traversée des agglomérations, la route aura une largeur plus grande, elle aura 8 mètres de large. La structure de la chaussée est constituée principalement de 3 couches successives. Nous aurons dans un premier temps une couche de 20 cm en sable argileux, une couche de 20 cm d'épaisseur en concassé et argile, et une couche de base en concassé en argile et du ciment. Maintenant, après tous ces travaux, s'en suivra maintenant la mise en œuvre d'un revêtement en béton bitumé de 6 cm d'épaisseur. Comment était la route Difa-Nguingimi, frontière Tchad, avant le lancement des travaux? Avant le lancement des travaux, tous ceux qui empruntent les tronçons Difa-Nguingimi sont confrontés à des problèmes d'ensablement, à des problèmes d'insécurité, à des difficultés d'atteindre Nguingimi facilement en quittant Difa ou vice-versa. La route était dans un état très très dégradé. Cela entraîne beaucoup de difficultés, aussi bien pour les usagers, aussi bien pour les propriétaires des véhicules ou des camions, aussi bien pour l'activité économique. La route était vraiment dans un état très dégradé. Et fort heureusement, avec la réalisation de 2 tronçons, c'est-à-dire celui de Nguingimi frontière et celui de Kiltendi-Kablewa, la souffrance est déjà atténuée. Maintenant, avec le bouclage de ce projet, je pense que, Inch'Allah, ça va être qu'un vain souvenir. Donc, monsieur le directeur, quel est le niveau d'exécution des travaux? Globalement, je dirais que le taux d'avancement est très satisfaisant. Actuellement, les travaux qui sont exécutés sur le terrain sont les travaux de terrassement. Il s'agit d'un mouvement de sol. Il faut modeler la topographie du terrain au dossier d'études validé. Nous avons sur les 33,5 km déjà 13,5 km de dossiers validés. Les 20 km restants sont en cours de validation, ce qui nous a permis de démarrer les travaux. Donc vraiment, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux et nous veillerons à ce que toutes les dispositions contractuelles, notamment
la tenue du délai de 24 mois de livraison d'ouvrage pour l'ouvrage soit livré dans les délais impartis. Nafisa, après Ngengemi, revenons à Niamey, plus précisément au studio Soumana Amadou, où nous allons écouter encore une fois de plus de la musique. Nafisa, je propose le titre Testo Yaro, voilà, qui nous chante ici Gaskiani. Ouais. Savoir de Gajia. On a Gaskiani. Gaskiani Testo. Karemo Ganjo. Karemo ganjo dorai malaba karemo manchai bai nei madono baramai kaso Idrisa libi laigi Idrisa sijai kwara laigi Idrisa Idrisa farilla nagwa wasi Idrisa farilla nagwa Mokhtar Gana naigiya Mokhtar Gana naigiya Boza fada boza sigaru Aiba kai Gana noigo Ayo elo denai do naigiyelo Elo honorable sinano I mail a day, you don't like Idrisa. Idrisa libi ganai madono, barma Idrisa. Boza gana ganai madono, barma Boza. Ayo Mokhtar gaiber alli Mokhtar. Achi. Ayo gamla benaido naigi gamla Isa benaido naigi Isa Ayo benaido naigi ayo Faisal benaido naigi Faisal Omar Gudalizo konde yalda Kuna Omar Nasser kaina deya Buba palme mi gai folal di bube Buba palme erera note ni gabai Ay manabay furkuberi no kader Ay manabay furkuberi no kader Kader ay ba kay naga chandi Guna kader escrola la no Agoy da kader no sibot Ayo de sodo no go gabaramay Somo libi na ligi Idrisa Kuna chamu yuza gonde nane chamu Chamu yuza nigai folandi yuza Chamu yuza American aigiya Chamu yuza keso anechora Abibu ture nigai folandi ture Ina ere kitare zora zanige Ama doso ni dono tegumo Najia kader kinai mudono karaya Wangaro isaka ni dono tegumo Una champi bere kanai mudono karisaka Ayote so malaga naigiya Ayo Mohamed Kotonu zanije Ayo Mohamed Kotonu zanije Ubanda ba kwada bere no yauza Aya izo ni gai follan lido sara Aya izo ni gai follan lido so Anchai ba ilai madono barmaita so Ayo yorbancha kanai mudono kar yorbancha Leti sumana ni dono tegumo Amado so ni gai folal mi do zara Asansa suloba gondi nadai Oga
Azizi ina gaishe ka kai ma Oga Azizi malaga pulla baba Ayo te so do sanaiya Dajiya ka dere golli nare Ayo angaro isaka go batura Morogu bene nasiru na yigichea Jeran nasiru gai follalli nasiru Ainya izo ni gai follalli doso Amadoso ni gai mitalli ama Amadoso ni gai follalli doso Manega zappa doso no go present Ayo asana zara china no Ifa doso ni gai follalli tifa Ifado so niga yimi tangi tifa Niga ifo lalli no naya Niga yimi tangi taso. Gaskiya ne de l'artiste Testo Yaro. J'espère que vous avez savouré, auditrices et auditeurs de Studio Kalango. On enchaîne avec la deuxième partie de notre entretien du jour, n'est-ce pas Habibou? Oui, Nafisa, en effet, le directeur régional de l'équipement des infrastructures d'Edifa, Habou Mamman Jamilou, revient sur ce qui reste comme travaux à faire. Enfin, il lance un appel à l'endroit des populations et des usagers à être vigilants pour ne pas s'adonner à des pratiques qui peuvent impacter l'ouvrage. On écoute, il est toujours au micro de notre correspondant Abdoulaye Mena. Donc ce qui reste comme travaux, c'est les travaux du terrain qui ont commencé et qui continuera, Inch'Allah, jusqu'à l'aboutissement total de ces projets dans les délais impartis. Vous pouvez un peu nous rappeler la durée du délai contracté et à quand la fin des travaux, monsieur le directeur? Donc, je l'avais dit tout de suite, le délai d'exécution est de 24 mois. Ce délai va commencer à courir à partir d'un acte administratif, c'est-à-dire l'ordre de service de commencer les travaux. Nous avons 24 mois. Sur les 24 mois, il nous reste encore 20 mois devant nous, ce qui est largement souple pour nous permettre de réaliser les travaux là en bon terme. Dernière question, quelles sont vos attentes à l'endroit des populations et des usagers? Ça, c'est une question qui nous tient à cœur. Et je profite de votre micro pour lancer un appel solennel à tous les usagers de la route, à toute la population de la région de Difa en général et du département de Ngingimi en particulier, de nous accompagner, de nous soutenir dans la réalisation de ces projets. Nous demandons à la population de s'approprier le projet. Le projet là est le leur. J'ai toujours dit à le dire, quand on construit un bâtiment, par exemple administratif, un service, par exemple de l'État, avant même le début des travaux, on dit que ça c'est destiné à telle structure, c'est destiné à telle radio, par exemple, comme vous êtes journaliste, mais la route, c'est un bien commun. Voilà pourquoi on dit la route nationale. Le tronçon qui a été lancé, qui est en cours d'exécution, fait partie de la RN1 Est. Précisément la section 11 de la RN1 Est, depuis Niamey jusqu'à la frontière avec le Tchad. Donc elle est nationale. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, tout le monde a toujours besoin de la route. Que ce soit pour les évacuations sanitaires, que ce soit pour le transport des biens et des marchandises, la route est un bien commun qui appartient à tout le monde. Il nous appartient de participer à la préservation de ces projets, à l'accompagnement de ces projets et notre souhait à l'aboutissement total de ces projets. Nous vous invitons les uns et les autres à être vigilants pour ne pas s'adonner à des pratiques qui peuvent impacter la pérennité de notre ouvrage. Il s'agit notamment, comme nous l'avons eu à les remarquer un peu partout, les activités liées au prélèvement des matériaux concassés. Vous savez, Difa est une zone qui est confrontée à un problème de matériaux de construction. Donc, du coup, les matériaux concassés tels que les graviers que nous utilisons pour construire des routes est très prisé. Souvent, on remarque des femmes et des petits-enfants qui s'adonnent à cette activité de prélèvement des matériaux pour aller vendre à des bils prix, sans connaître les conséquences qui peuvent affecter l'ouvrage. Pour eux, peut-être c'est banal, mais cela peut contribuer à la dégradation rapide de cette route. Qui mieux que les habitants de Ngingimi pour donner des orientations par rapport ou bien des conseils par rapport à la souffrance que les gens endurent par rapport au manque de la route. Ça fait des années, plusieurs années, d'autres ne sont même pas nés quand il y avait les tronçons du Ngingimi. Aujourd'hui, grâce à Dieu et au courage de nos autorités, le projet-là verra le jour. Donc, il nous appartient à nous tous sans exception, de participer à
la réalisation de ces travaux et à sa préservation. Nous appelons enfin à tout le monde d'éviter des actes hasardeux sur les réseaux sociaux souvent. Les services de l'État sont des services publics. Tout celui qui a des préoccupations ou des interpellations, nos portes sont toujours ouvertes et on peut s'adresser à nous à tout moment pour que nous puissions donner des réponses par rapport à ce que les gens pouvaient constater. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Oui, Nafissa, de la rubrique Justice de ce lundi 2 février, nous allons parler des excuses en droit. En effet, en droit pénal au Niger, certaines infractions bénéficient des excuses prévues par la loi en ce qui concerne les sanctions pénales. Il s'agit des faits justificatifs parmi lesquels nous abordons aujourd'hui le cas de l'état de nécessité. Pour en savoir plus davantage, Anisse Karim s'est entretenu avec Moussa Bachir. Il est juriste. Suivant leur entretien. Maître, qu'est-ce qu'on entend par état de nécessité en droit pénal au Niger? L'état de nécessité en droit pénal au Niger, c'est qu'il faut savoir qu'il s'agit d'une situation de crise dans laquelle une personne, pour échapper à un danger actuel ou imminent, ou pour protéger quelqu'un ou un bien menacé, n'a d'autre choix que de commettre une infraction. La loi pénale est faite pour des conditions normales. Lorsque survient une situation exceptionnelle où respecter la loi causerait un dommage plus grave, la loi doit s'adapter. Nécessité fait loi. Un exemple? Un exemple classique admis par la jurisprudence, une mère démunie qui dérobe des aliments pour nourrir ses enfants. Ou bien un pompier qui détruit une clôture pour secourir des personnes dans un immeuble en feu. Ou un automobiliste qui dévie sa trajectoire et endommage un autre véhicule pour éviter d'écraser un piéton. Qu'est-ce qui différencie l'état de nécessité avec la légitime défense? Ce qu'il faut comprendre, l'état de nécessité est la situation dans laquelle une personne commet volontairement une infraction afin d'éviter elle-même ou pour autrui un péril grave et imminent. Cette situation se différencie de la légitime défense en ce que le mal dont est menacé ne résulte pas de l'agression d'un tiers mais d'un concours de circonstances. Y a-t-il des sanctions prévues en cas d'état de nécessité? Le code pénal consacre que n'est pas punissable la personne qui, face à un danger actuel, commet une infraction strictement nécessaire pour protéger une personne ou un bien à condition que les moyens employés soient proportionnés à la gravité de la menace. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est de comprendre que la loi a prévu des excuses pour ce genre d'infractions. Et qu'en est-il en cas de légitime défense? Des poursuites contre celui qui se défendait ne seront pas engagées. Et si elles l'ont été, elles termineront par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement total. Sur le plan civil, aucune indemnité ne pourra être accordée à l'agresseur qui aurait subi un préjudice du fait de la légitime défense. Le dommage subi est dû exclusivement à l'agression dont il a pris l'initiative. Oui, après la rubrique Justice de ce lundi, chers auditeurs, auditrices, place à présent à l'écho des régions. Nafissa, cette fois-ci, nous allons rester à Niamey. Oui, Habibou, nous abordons donc les activités de la clinique mobile de l'ONG humanitaire italienne COPI. L'organisation fournit des services de santé essentiels aux populations éloignées, déplacées, réfugiées et migrantes, notamment à Niamey. Maman Ada a suivi l'équipe médicale dans un quartier de la capitale, suivant son reportage. Présente dans certains quartiers de Niamey, une clinique mobile mène des consultations sanitaires auprès des populations vulnérables. Madame Soumela Omar Urukia, chef d'équipe, apporte des précisions. Une équipe mobile, ce n'est rien d'autre qu'une association des agents de santé qui se déplacent pour aller surtout dans les coins les plus reculés pour pouvoir soigner ceux qui sont malades sur place. Cette équipe est composée d'une infirmière, d'un psychologue, d'une nutritionniste, d'une sage-femme et d'un docteur généraliste. La clinique mobile accueille des patients présentant différents problèmes de santé, allant du paludisme aux troubles chroniques et de santé mentale selon Ismaël Omarou.
assistant santé mentale. Les symptômes les plus fréquents, généralement, c'est le manque de sommeil, le manque d'appétit, le stress. Les autres symptômes sont des symptômes un peu particuliers. Par exemple, c'est un cas de dépression. Donc, la psychologue qui consulte cette personne, elle va faire les suivis. Et au cas où on ne parvient pas à avoir un résultat, on va aussi au centre donc, de prise en charge de l'État. Là, on accompagne la personne. Sur les sites de consultation, on retrouve toutes les tranches d'âge avec une part importante de cas de maladies ulcéreuses enregistrés, indique la chef d'équipe. Quand une équipe médicale passe, la seule chose qu'on te demande, c'est tes symptômes. On essaie d'identifier ta maladie, on te traite gratuitement. La dernière consultation, nous avons eu un effectif de 84. La plupart des symptômes que la population vient avec, que ce soit adulte, vieux, homme ou femme, c'est vraiment les infections génitales. En second lieu, c'est vraiment les maladies ulcéreuses. Au moins 99% de ceux qui viennent adultes, ils en souffrent. Ce jour, c'est un site au quartier Sonissi, la file d'attente est longue. Les bénéficiaires saluent l'assistance et la gratuité des services. Nous remercions vraiment la copie. Présentement, je suis venue chercher des médicaments pour l'ulcère, la tension et le paludisme. Je suis venue me faire soigner et j'ai reçu des produits médicaux. J'ai constaté une amélioration de mon état de santé. Je remercie Copie et je rends grâce à Dieu pour l'assistance qu'elle m'apporte. Je suis profondément reconnaissant car cet appui est destiné aux plus démunis. En complément des soins, des kits alimentaires sont distribués aux enfants souffrant de malnutrition, afin d'accompagner leur prise en charge, précise Madame Soumel Omar Urukia, chef d'équipe de la clinique mobile. Les kits sont vraiment destinés aux familles qui ont des enfants malnutris, surtout sévères. C'est un kit vraiment composé du riz, du haricot, de l'huile, du sucre et du sel. À travers ces consultations de proximité, la clinique mobile tente de répondre aux besoins sanitaires immédiats des populations les plus exposées, en attendant un accès durable aux structures de santé. Et oui, chers auditeurs et auditrices, c'est votre émission préférée, le Niger sur Kalangu, et c'est l'heure de la page sport. Il est avec nous ce soir, Adam Sariou. Adam, bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Nafissa. Bonsoir Adam. Alors Adam, nous ouvrons cette page sport avec un mot sur le mercato des footballeurs nigériens. Eh bien oui, c'est-à-dire le marché de transfert des footballeurs nigériens. Et oui, c'est désormais officiel, l'international nigérien Youssouf Umoru Dibale, capitaine du MENA national, quitte Al-Karma SC en Irak pour s'engager avec Al-Hazem SC, club de la Saudi Pro League en Arabie Saoudite. Le transfert Habibou est estimé à $500,000, environ 300 millions de francs CFA. Wow. Un contrat de 2 ans et demi. Une nouvelle étape importante dans sa carrière et une belle fierté pour le football nigérien. Et rappelons, Adam, le départ du gardien du but de l'AS Fan et du MENA, Mamadou Tanja, qui à son tour a découvert un autre championnat. Et oui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre au gardien de but international nigérien, Mamadou Tanja, à Simba SC en première division tanzanienne. L'international nigérien s'impose déjà comme numéro 1 dans les cages du Simba et gagne déjà une place dans l'équipe type de la 3e journée de la Ligue des champions africaine CAFA, malgré la défaite de son équipe 1-0 face à l'Espérance sportive de la Tunis. Adam, parlons de la 8e finale de la Coupe nationale du Niger. La 51e édition de la Coupe nationale du Niger se poursuit sur l'ensemble des pelouses du pays. Le calendrier des 8e de finale oppose dans un premier temps l'AS Fan à l'AS GNN, la garde nationale, dans un grand choc le samedi 7 février. Le Soncha FC de Tillabéri contre le Sahel Sporting Club, l'Urana FC contre l'Union sportive de la Gendarmerie nationale, AS Zam contre AS Toudou vendredi 6 février et dimanche 8 février, l'Olympique FC contre l'AS Police. Et dans le cadre de la promotion du football féminin au Niger, la fédération organise depuis plusieurs années le championnat national de football féminin. Cette compétition qui réunit plusieurs équipes comprend près de 80 rencontres disputées sur une période de 6 mois, constitue
un véritable levier pour le développement du football féminin. C'est ce qu'a affirmé Madame Moussa Amina, présidente de la commission du développement du football féminin, au micro de Salamatou Kadri. Le championnat, évidemment, nous doit donner donc le signal fort pour que nos équipes-là, qui doivent compétir donc, pendant plus de 6 mois. Il y aura 90 matchs, il y aura 10 équipes quand même qui seront engagées dans ce championnat national. Et pour nous, nous voulons que ces filles-là s'entraînent pour qu'elles puissent valoriser donc, le football féminin, valoriser le championnat pour lequel ça nous participer et en fait donc, faire donc, un championnat et relever. Parce que là, quand même, il y a des insuffisances que nous reconnaissons. Nous avons effectivement donc, ces matchs-là qui vont permettre à ces équipes-là de pouvoir donc, montrer de quoi elles sont capables pour pouvoir effectivement venir renforcer donc, les équipes nationales. Chers auditeurs, c'est sur ce lancement du championnat féminin que prend fin cette page sport. À demain pour d'autres informations sportives. Merci donc Adam. Merci donc pour toutes ces informations sportives. Maintenant place à la chronique Loti de votre émission Le Niger sur Kalangu. Nafisa, aujourd'hui la chronique Loti nous parle de l'utilisation à bon escient des biens publics. On écoute les femmes du studio Kalangu sur ce sujet. Bon, ma journée est finie, il est temps de rentrer à la maison. Où est mon sac même? Enfin à la maison. Bonsoir grande sœur, tu es seule? Je n'ai rien éteint dans mon bureau, j'avais complètement oublié. Mais bon, ce n'est pas grave, le vigile le fera avant de fermer. Je vais me rafraîchir un peu. Tu vas où? Reviens. Je vais me laver. Tu as besoin de moi ou de quelque chose? Tu m'étonnes vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu rentres chez toi, dans ton bureau, tu n'as rien éteint. Où as-tu la tête? Tu penses que c'est normal? Même si j'ai oublié, les vigiles les éteindront à ma place. Tu vois ce genre de comportement? Pourquoi attendre qu'on le fasse à ta place? C'est le vigile qui les a utilisés? Lâche-moi un peu. Ce n'est pas de ma faute si tu es de mauvaise humeur. Tu sais, si ces appareils se gâtent, c'est toi qui vas travailler dans des conditions lamentables. C'est utile pour toi, tu en profites et en bénéficies, parce que ça t'aide dans ton travail. Ton employeur ne les a pas ramassés. Il a financé pour te mettre à l'aise. Est-ce que tu vas contribuer pour payer la facture d'électricité ou bien pour payer l'ordinateur? Non, à ce que je sache. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu en parles souvent à la maison. Change ton comportement, c'est mieux, ma chère. Tu as certainement raison, mais c'est un oubli. Je ne l'ai pas fait exprès. 1 ou 2 fois, ça peut se comprendre. Mais à répétition, tu le fais exprès, espèce de paresseuse. Ouais, paresseuse. Ces biens peuvent servir au bien-être de chacun sur ton lieu de travail. À ce titre, tu dois t'investir à avoir un comportement positif vis-à-vis de ces matériels et participer aux actions d'entretien et d'amélioration de ceux-ci. Je t'ai dit que c'est juste un oubli. Et pour l'entretien, les techniciens sont là pour se faire le travail, non? On te parle, tu refuses de comprendre. Arrête d'être têtu comme ça. D'accord, je t'écoute. Les biens publics font partie intégrante de notre vie au quotidien, surtout dans les bureaux, les espaces publics, une collectivité locale, un établissement public, etc. Dans ton cas, ce sont des biens privés, ils appartiennent à une société privée, donc tu dois faire encore plus attention. Tu peux avoir un avertissement pour négligence envers les équipements de ton bureau, hein? Toi, ça peut aller jusque-là? C'est exagéré quand même. Juste parce que j'ai oublié d'éteindre un ordi et puis un climatiseur, on va me sanctionner. C'est trop, wallah. Aïma, c'est trop. Continue comme ça. Tu viendras me trouver ici pour me dire que j'avais raison. Blague à part, ne recommence plus. Fais un effort pour éteindre dorénavant. D'accord, Sœurette. Je sais que c'est pour mon bien et pour la bonne marche de la société que tu me dis tout ça. Je te remercie quand même pour tes conseils. C'était donc à la rubrique Loti du jour. Merci donc pour vos multiples conseils. Les bonnes choses ne dirent jamais. Hindadi Karewa, Kanita Logetikan Agban. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Nafis Adamou Sirfo et moi-même Abibou Garba. Et oui, la technique a été assurée par Issa Lawali à l'édition Adam Adawaki. Excellente soirée à tous et bye à bye. tous.